Amis Lyon, bonsoir, c'est votre tour pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc contente de vous retrouver les Lions. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas sur ma chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Je voulais vous remercier déjà pour toutes les vues que vous avez fait pour moi sur ma chaîne la semaine dernière. Voilà, comme j'ai fait l'astrolove, j'ai l'impression que ça vous a plu l'astrolove, donc on va continuer un peu l'astrolove. J'aimerais faire plaisir à tout le monde, essayer de faire quand même de la générale, mais il faut que je trouve le temps, mais j'ai quand même pas à un moment donné le général. J'aimerais faire les deux en fait. Voilà, donc pour le moment, on fait de l'astrolove avec vous les lions. J'espère que donc vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné, ben, pensez à vous abonner et pensez à liker si ça vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, hein, je réponds à tous les commentaires. Et pardon, excusez-moi. Cette semaine, j'ai voulu faire, je vous ai fait une guidance avec le Mystic Garden et j'ai voulu faire avec le Dis-moi que tu m'aimes, je l'ai gardé et j'ai gardé le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez me poser une question au pendule et j'essaierai d'y répondre le mieux possible pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Voilà les lions, on a fait le tour sur tout ce que j'avais à vous dire. Et puis on va aller voir, donc on va commencer à aller voir tous les petits messages que l'on a pour vous. Je vous ai tiré différentes choses. Des fois vous avez trois cartes, certains ont trois cartes, des fois d'autres ils en ont deux. Ça dépend des messages, si j'avais besoin de recouvrir ou pas. Voilà. Donc, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que vous rêvez du... Vous allez visualiser un de vos rêves, en fait, dans vos pensées. Vous pensez souvent à quelque chose et vous allez visualiser ce beau rêve. Ça sera une sacrée surprise, quelque chose d'inattendu. Un cadeau de la vie, une bénédiction. On me dit que vous êtes ou que c'est la personne en face de vous qui est d'apparence superficielle. C'est légère, quelqu'un voilà, qui est superficiel. Quelqu'un qui est aussi replié souvent sur elle-même, qui est beaucoup dans la solitude. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous vous adaptez, hein. On me dit quelqu'un aussi qui a eu pas mal de blessures, de cicatrices, quelqu'un qui a été souvent abusé par différentes façons, qui a été souvent blessé. Et c'est une personne avec qui vous allez beaucoup communiquer, vous allez recevoir des messages, une information, enfin, vous allez communiquer par message avec une personne, avec cette personne, ou alors c'est vous qui êtes comme ça. On me dit que il y a quelqu'un qui est... Vous allez être plus dans la sagesse, vous êtes pourtant quelqu'un qui est souvent dans la... qui vous mettez la pression, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de tensions internes, mais là on voit que vous arrivez à être à être plus serein, plus dans la sagesse. On me dit aussi que vous allez, que la personne en face de vous, cette personne avec qui vous avez communiqué, est votre âme sœur. C'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, dans votre destin. Il va y avoir un grand changement pour vous. Vous avez souvent connu la négativité, et c'est peut-être la personne en face de vous qui a connu une certaine emprise, quelque chose de négatif. En tout cas, il y a une belle transformation, un renouveau, une métamorphose pour vous ou pour la personne en face de vous. On me dit que si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, ou alors c'est surtout la personne en face de vous. Peut-être un ex-conjoint. On voit qu'il y a une personne masculine qui a eu beaucoup de violence verbale, beaucoup de reproches, Et il y a encore les fantômes du passé avec cet homme-là. Quelqu'un, il y a eu une histoire inachevée, le fantôme du passé d'un homme qui était plutôt, voilà, plutôt violent verbalement en tout cas, vous étiez incompatible. Donc si vous êtes une femme, ça doit être votre ex. On me dit que vous avez eu ou vous êtes dans, dans une relation secrète
Une relation avec qui vous apprend qui vous initie à des jeux érotiques. Cette relation est un amour véritable. On me dit que suite à votre désespoir, on vous dit enfin que vous avez c'est la clé de votre destinée. Vous avez vraiment perdu espoir par rapport à l'amour véritable et pourtant, et ben là, vous voyez que voilà, l'amour véritable est là pour vous, vous l'avez rencontré, c'est votre destinée et on vous dit oui, un grand oui à tout ce que vous voulez avec ce couple. On me dit que par rapport à votre loyauté, à votre fidélité, on me dit que vous êtes dans l'attente, vous êtes vous espérez beaucoup en fait sur la fidélité. On me dit qu'il y a eu beaucoup de rumeurs malveillantes. On me dit que par rapport à une relation triangulaire avec qui il y avait une relation intime dans la nudité, qui aimait beaucoup les lingeries et tout ça, on me dit qu'il y a eu un lâcher-prise. On me dit que par rapport à des projets de déménagement, de naissance, il y a eu de l'instabilité. Il y a eu un moment, ça a soufflé le chaud, le froid. Donc voilà, donc 1 million. Bah écoutez, on voit bien quelqu'un qui a été énormément blessé avant, qui aura de la communication avec une personne. Je pense que c'est cette personne qui a été blessée par le passé. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est votre âme sœur, hein. Alors, soit, il y a différentes choses. Soit votre âme sœur, c'est cette personne qui vous avait blessé et qui était vraiment, même dans l'infidélité, qui a tout fait, qui a été, je- vous a fait beaucoup de reproches. Et là, il y a un changement à 360 degrés. Et c'est une sacrée surprise pour vous parce que elle va recommuniquer avec vous et en fait, ça sera vraiment un amour véritable. C'est quelque chose qui avait commencé secrètement et qui avait soufflé le chaud et le froid parce que vous avez des projets, mais que ça n'avait pas. C'était inconstant, c'était trop fragile. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui vous avait trahi. Vous avez eu de l'intuition. Je vois quelque chose d'assez particulier pour vous, en fait, hein. Soit vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment, quoi qu'il arrive, on voit que vous rencontrez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est superficiel et de l'autre côté, où il y a quelqu'un qui est aussi blessé par un amour passé, quelqu'un qui l'a fait souffrir. On voit qu'il y a vraiment il y a une transformation sur votre âme sœur. En tout cas, votre âme sœur, si soit elle était négative, vous la connaissez déjà et il va y avoir un sacré changement, une sacrée transformation, soit, eh ben, votre âme sœur, c'est vous qui étiez toujours dans une relation toxique, vous allez rencontrer votre âme sœur et ça va être un sacré changement. En tout cas, c'est un amour véritable. On vous dit oui. Pour moi, pour moi, il y a encore des choses pas très stables là, pour le moment. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir entre le oui, l'amour véritable, la relation secrète, la joie, la surprise, l'âme sœur. Pour moi, c'est vraiment la communication avec cette personne. Pour moi, c'est quand même très positif, même si il y a des choses en attente et que c'est pas tout à fait encore le moment de faire la réalisation de vos projets. On va dire ça comme ça. Pour le moment, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelqu'un qui vit avec ce fantôme du passé. Mais pourtant, hein, il faut y croire, c'est vraiment votre âme sœur. On verra après pour les semaines à venir si ça va se débloquer, même si ça a l'air un petit peu compliqué pour le moment.
Alors donc, pour avoir un petit peu plus de messages, je vous ai tiré 4 cartes avec le chakra, le dis-moi que tu m'aimes. Et je vous ai tiré sourire, joie, bonheur. Donc vous voyez, il ne faut pas perdre espoir. Je vous ai tiré abondance, oui, encore oui, récolte, comme tout à l'heure. Hein, vous avez quand même le oui avec la solution, l'issue, la clé. Hein. Donc vous avez bien récolté. On voit correspondance, message, lettre, comme tout à l'heure. Vous avez de la communication. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'un message, une nouvelle de quelqu'un. Hein. Soit un ex qui a vraiment changé et qui était, avec qui ça s'était mal passé, soit une nouvelle personne. C'est vous qui voyez. Et on me dit nettoyage, karma, guérison. Donc c'est vraiment les plus belles cartes. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et bien par exemple, sourire, joie, bonheur. Et bien il y a beaucoup de bonheur. Peut-être même pour certains des choix à faire. Peut-être qu'il y aura plusieurs occasions. Le plus dur pour vous, ce sera peut-être de vous décider. Votre choix sera le bon en tout cas. Hein. Donc en tout cas, vous voyez, ne perdez pas espoir. Peut-être qu'il y a deux personnes différentes aussi. Hein. C'est peut-être une rencontre et l'ex qui vous envoyait plein de reproches dans la tête, qui va changer, comme je vous dis, à 360 degrés. En tout cas, le bonheur est là. Donc abondance, oui, récolte. Hein. Ça sera une période où tout est permis, aucun nuage à l'horizon. Si vous attendez une réponse officielle à un changement, eh ben, ouvrez les bras. Hein. Et votre cœur surtout, parce que ça sera un grand oui. Hein. La, vous allez récolter la plus belle récolte de votre destin, hein. La plus belle récolte de votre vie. Hein. Vraiment, c'est magnifique, hein, les lions. Hein. Je pense que vous avez connu soit vous, soit la personne en face des douleurs, mais vraiment, on voit que c'est merveilleux après. Hein. Et nettoyage, karma, guérison, hein, ben voilà. Hein. Donc, oui, donc correspondance, c'était la troisième, pardon. Donc on va vous envoyer une lettre, hein, comme je vous dis. On va communiquer avec vous. Par contre, n'oubliez pas, ça c'est un conseil, ne vous précipitez pas pour répondre à ce message. Voilà, ça va vous faire énormément plaisir. C'est un message que vous attendez vraiment. Mais surtout, alors, soit d'un ex, soit du nouveau. Hein. Mais alors par contre, soyez contents, tant bien, c'est très bien. Ça sera vraiment, je pense que quelqu'un qui va vous faire une belle déclaration. Hein. Quelque chose de très beau. Hein. Mais par contre, essayez de... C'est un conseil que vos guides vous disent. Essayez d'attendre un petit peu avant de répondre urgemment. Voilà. Je vous dis pas de vous lui répondre dans 2 semaines non plus. Hein. Mais essayez de... Calmez-vous déjà et vous pourrez lui répondre après. Mais vraiment, c'est quelque chose de magique qui va vous arriver. Et après, ben, nettoyage, karma, guérison. Hein. Le karma, c'est le karma. Donc, ben, bravo. Hein. Et félicitations, c'est... exactement le chemin que vous devez vivre. Hein. Vraiment. Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. Donc, écoutez, hein, la million, je suis très contente pour vous. Je vous ai tiré aussi donc 3 cartes avec le chakra du cœur, fusion des sentiments. Hein, donc, voilà, ça rajoute encore des messages. Hein. Donc, c'est bien une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments, hein, une relation extraordinaire. Intense où les sentiments seront réciproques hein, dans une connexion complète avec votre âme sœur. Hein. C'est vraiment quelque chose de magique. Vous allez rentrer dans une relation sauveur-sauvé par contre. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un qui aura eu un gros problème dans son passé. Peut-être que vous aussi, donc vous êtes sauvés mutuellement, on va dire. Ça peut aussi dire que c'est peut-être que vous n'osez pas faire ce que vous n'osez pas faire pour vous. Peut-être que vous faites trop pour... ne rentrez pas dans ce dilemme-là. Enfin, comment vous expliquer il ne faut pas que vous fassiez trop de choses. Il faut que ça soit 50-50. Évitez de vous... Oh, je trouve pas le mot. Pour sauver quelqu'un, ne vous oubliez pas. En gros, c'est ça.
Euh, Pensez à vous aussi quand même, hein. C'est dans une relation, c'est 50-50. Euh, on vous dit aussi ce que vous n'osez pas faire pour vous, ben, même vous pouvez le projeter sur l'autre en fait. Faites-vous la promesse que ce que vous apportez à l'autre, vous le faites au premier lieu pour vous. Voilà, ne vous oubliez pas dans cette relation. De donner, c'est bien, mais recevoir, c'est bien aussi. Donc peut-être que voilà, vous avez un côté peut-être très protecteur ou protectrice. On vous dit responsabilité émotionnelle. Et bien là, on vous dit qu'il faut trouver un équilibre, vous voyez, entre observation et action. Soyez honnête avec vous-même surtout, sachez ce que vous attendez de l'autre, ce que vous attendez de la relation, et ce que vous allez apporter à l'autre, et ce que l'autre va vous apporter. En fait, il faut trouver un bon équilibre, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que, voilà, il y a des âmes qui ont été un peu blessées, mais vraiment, après, il n'y a que du bonheur pour vous, hein, les lions, hein. Ça va être magique, hein. Donc ça, je ne sais pas si c'est votre passé, là, ou si c'est... Ouais, en tout cas, il y a eu des blessures, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu ces blessures, la personne que vous allez rencontrer? En tout cas, vous allez sur un amour véritable, hein, c'est le plus important, hein. On vous dit oui, c'est le destin. Il y a des choses encore, on voit, qui n'ont pas été soignées, guéries, hein. Beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de chagrin, on a peur de la trahison, on a peur de ci, mais où on a déjà été sûrement trahi, mais vraiment, écoutez, cette personne pour vous, elle sera magique, hein. Vraiment, c'est quelque chose que si vous le faites comme il faut, si vous faites vraiment tous les deux 50-50 dans cette relation, vous pouvez aller vraiment vers une belle relation constructive, je pense, plus tard, hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis lions. Voilà. Donc, vous allez avoir la possibilité de poser une question à mon pendule. Donc, vous vous mettez dans un endroit calme, vous posez une question et le pendule va essayer d'y répondre. S'il te plaît, pendule, peux-tu répondre à la question des lions qui nous regardent pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? Merci. Et la réponse est non. Oula, ça s'est arrêté direct. Non. Donc, eh ben, si vous espérez un oui, j'en perds mes mots tellement qu'il est tard. Si vous espérez un oui, la réponse est non. Mais c'est pas grave puisque c'est du 19 au 25 juin 2023 seulement, hein. Donc après, vous pouvez reposer la question ou peut-être que vous préférez un non, hein. Donc en tout cas, c'est non. Mais en tout cas, vous avez vraiment un très beau jeu, amis lions, hein. Vraiment, plein de belles choses arrivent pour vous en tout cas. Même si on voit que c'est peut-être un peu compliqué sur le départ, mais vraiment, ça va être une belle surprise pour vous, je vous assure. Donc, pas d'inquiétude et je vous souhaite, écoutez, énormément de bonheur. Je vous souhaite aussi si ça vous a plu, de penser à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, un million, et puis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Merci.